Ben voilà, bonjour. Voilà, on va voir un petit peu comment simuler un hacheur réversible en courant. Voilà. Donc voilà, on va ramener une alimentation électrique. Ça simule un petit peu la batterie de votre hacheur. Après, on va ramener deux interrupteurs électroniques. Donc moi j'ai pris des EGBT, donc c'est à la mode. On peut prendre des thyristors ou bien des transistors. Ensuite, on ramène la commande du hacheur. Donc dans ce composant, on va spécifier surtout la fréquence de commande du hacheur. Donc j'ai pris juste une fréquence de 1 kHz, hein, et surtout le rapport cyclique, le duty cycle. Donc puisque les deux interrupteurs sont commandés d'une façon complémentaire, donc il y a sur une voie, l'interrupteur du haut, on ne va pas complémenter la commande, c'est-à-dire si j'envoie un 1, ça sera toujours un 1. Et sur le deuxième l'interrupteur du bas, donc si j'envoie un 1, ça sera un 0, parce que j'ai mis une fonction non, voilà, sur la commande, parce que les deux commandes sont complémentaires. Voilà. C'est-à-dire les deux interrupteurs, ils ne peuvent pas être fermés et ouverts en même temps. Donc lorsque un est fermé, l'autre est ouvert, inversement. Voilà, voilà, donc je ramène un peu les appareils de mesure, les ampères-mètres, les voltmètres. Retenez bien une chose, le point de l'ampère-mètre doit être mis, c'est-à-dire orienté dans le même sens que l'arrivée du courant. Vous voyez? C'est-à-dire, je m'explique, si le courant arrive du haut vers le bas, eh ben, le point doit être vers le haut. Sinon, vous allez mesurer moins le courant que vous voulez observer. Voilà, tout simplement. Donc, faites attention à ça. Pour tous les ampères-mètres. Donc, je simule. Vous savez qu'un hacheur, en général, dans 95% des cas, il sert à alimenter l'induit du moteur à courant continu. Donc là, j'ai ramené une résistance, une inductance et la force électromotrice qui sera simulée par un générateur à courant continu. Voilà. Donc résistance, inductance. Voilà, voilà. Donc après avoir placé les composants, on va juste configurer notre hacheur. Mettre la tension d'alimentation, par exemple 600, la tension de la batterie. Vous allez voir à la fin, je l'ai fixé à 200 volts. Hein. Et après, ça dépend de votre hacheur. Et vous allez voir que la force électromotrice du moteur à courant continu, je l'ai fixé à 120 volts. Donc il y a un rapport cyclique virtuel, on va dire, ou bien ce qu'on appelle un rapport cyclique critique, qui sera égal à la force électromotrice, c'est la valeur de la FEM du moteur, ici 120 volts, divisé par la tension d'alimentation de votre hacheur 200 volts. Ça veut dire que vous avez un rapport cyclique critique de 0,6. Après, je vous explique pourquoi cette valeur est très importante. Voilà. Donc, après avoir placé tous les composants, orienté les composants dans le bon sens, etc., on va faire les liaisons. Donc, juste une petite parenthèse, j'ai oublié de vous dire que cette simulation se fera sur PSIM. Donc, j'ai pris PSIM 2021. Vous voyez, pour cet ampère-mètre-là, eh ben, pour le transistor, l'IGBT du haut, le courant il descend. Donc le point il est en haut. Vous voyez. Sinon vous allez observer moins le courant que vous voulez observer. Pardon. Donc voilà, je nomme un petit peu il faut bien nommer les ampères-mètres pour avoir une idée. Lorsque vous allez observer les graphiques, vous saurez un ID1, etc., etc. Pour le moteur, je vais le nommer IM. La tension au banc du moteur, l'induit du moteur qu'on continue, je l'appelle UM. Voilà, c'est tout. IM pour le courant, UM pour la tension. Donc, je vous laisse un peu suivre un petit peu
le placement des composants. Après, je vais faire les liaisons électriques, hein, du hacheur réversible en courant. Après, je vous explique un petit peu la configuration. C'est très important. Comment configurer un petit peu la fenêtre d'observation pour avoir des ondes claires et nettes. Et comment effectuer les mesures. Donc, d'un point de vue pratique, ce hacheur, c'est un hacheur, on va dire, réversible en courant, c'est-à-dire le courant, il peut changer de signe. Contrairement au hacheur série, on n'a pas le choix. La valeur moyenne du courant est toujours positive. Là, en fonction du rapport cyclique que vous allez régler pour votre hacheur, eh ben, la valeur moyenne du courant sera positive ou négative, elle peut être nulle. Donc, j'anticipe un petit peu. Donc, retenez bien. On a parlé d'un rapport cyclique alpha 0 critique qui est égal à la force électromotrice de votre moteur, 120 volts ici, divisé par la tension d'alimentation, 200 volts. Donc, ça fait un rapport cyclique critique de 0,6. Maintenant, j'anticipe un petit peu. Si on applique, c'est-à-dire on règle la valeur du rapport cyclique de votre hacheur à une valeur inférieure à 0,6, et bien la valeur moyenne de votre courant, elle sera négative. Voilà. Si on règle la valeur du rapport cyclique de votre hacheur à une valeur supérieure à 0,6, et bien la valeur moyenne, elle sera positive. Et si je règle la valeur du rapport cyclique de mon hacheur à une valeur égale à la valeur du rapport cyclique critique ici 0,6, et bien la valeur moyenne elle sera nulle. Voilà. Voilà le fonctionnement du hacheur réversible en cours. Voilà. Voilà, j'espère que vous avez compris ce que je viens d'expliquer là. En attendant que le schéma se termine, j'ai insisté pour que vous puissiez voir bien de A à Z où chercher les éléments, parce que c'est pas évident lorsqu'on ne connaît pas possible. Et voilà, en attendant que ça se termine, je vous laisse découvrir comment on fait les liaisons, etc., etc. Voilà, donc ce voltmètre, c'est pour visualiser la tension en borne du moteur. Voilà. Donc, quand je mets une sonde, ça s'appelle une sonde de tension. Il faut mettre la basse. Je ne l'ai pas encore mise. Hein, parce que le voltmètre, il va mesurer la tension par rapport à la masse. Donc, pour notre cas, la tension, là où j'ai mis le voltmètre par rapport à la masse, ça sera la tension au bord de mon induit du moteur à courant continu, qui est représentée par une résistance R, une inductance L, en série, le tout en série avec la force électromotrice E du moteur. Il faut connaître le modèle de votre moteur à courant continu, l'induit. Juste 3 éléments, R, L et la F1, E. Voilà. Donc, j'ai utilisé 2 interrupteurs, c'est des EGBT, donc EGBT. Et bon, vous aurez pu utiliser des transistors, NPN tous les deux, ou bien des thyristors. Vous avez le droit.
Mais je préfère les IGBT parce que ça fait un peu moderne, c'est tout sans plus. Sur les TGV, etc., hein, qu'on a en France, par exemple, souvent c'est des IGBT qu'on utilise. Voilà. Parce que vous avez une bonne montée en fréquence et en courant aussi, en courant électrique. Ils supportent bien des intensités assez élevées. Et bien sûr, ils ont une fréquence d'ouverture et de fermeture assez élevée aussi. Voilà. Voilà, je mets la masse. Vous voyez bien que j'ai bien mis la masse, voilà, à votre commande et à la ligne au circuit du hacheur. Voilà. Ainsi, toutes les tensions seront mesurées au bornes par rapport à cette masse. C'est-à-dire, c'est le potentiel de référence. Une masse, c'est entre guillemets. Voilà, voilà. Donc, la tension de commande. Mais dans notre vidéo, on ne va pas tout visualiser. Je vais me baser surtout sur la valeur moyenne de la tension en borne du hacheur et le courant IM absorbé par le courant. Voilà. Absorbé par l'induit, pardon. Qu'est-ce que je raconte? Pardon. Donc là, je vais régler l'horloge d'observation. C'est très important. Paramètres contrôle. Moi, je vous conseille sous PSIM quand vous n'avez pas besoin du régime transitoire. Le régime transitoire, c'est-à-dire ce qui se passe au début juste au début quand vous lancez la simulation. Donc, je vous conseille de décaler le début de l'observation à un instant t égale 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Comme ça, vous allez virer le régime transitoire qui est souvent pourri, entre guillemets. Et vous vous arrêtez. Donc, print time, total time. Donc, print time, c'est le temps, l'instant à partir du moment où il commence à afficher les coups. Et total time, c'est la fin. Il s'arrête. Donc, si vous commencez par exemple à la seconde 2, eh ben, ça c'est le print time. Le total time, vous rajoutez par exemple 3 périodes, 4 périodes, pas plus. Et comment? Puisque je sais que ma période, c'est 1000. Non, pas la période. La fréquence, c'est 1000 Hz. Donc la période, c'est 1 sur 1000, ça fait 10 puissance moins 3 secondes, c'est-à-dire 1 milliseconde. Donc si je veux observer 4 périodes, donc je vais m'arrêter à 0,004. Voilà. Donc le total time, ça sera, si le print time est de 2, donc le total time sera de 2,004. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si mon print time, c'est-à-dire l'instant de départ, l'instant où il commence à afficher les courbes est de 1 seconde, et ben si je veux observer 3 périodes par rapport à la fréquence de 1000 Hz, hein, donc c'est 3 sur 1000, donc ça fait 0,003, donc je vais mettre 1,003. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc j'ai bien mentionné que ce hacheur-là, il est pour un rapport cyclique critique de 0,6. Comment on obtient 0,6? Il suffit de diviser la FEM de votre moteur par la tension d'alimentation de votre hacheur, qui est souvent une batterie. Donc pour notre cas, c'est 120 divisé par 200. Donc ça fait un rapport cyclique critique de 0,6. Donc là, on rajoute du texte. Quand on fait des simulations, c'est bien de rajouter du texte, etc. Ça permet de savoir que représente un schéma et dans quelles conditions on fait la simulation. Voilà. Donc là, je vais mettre 200 volts. Là, je vérifie bien que j'ai mis 120 volts. C'est bon. Donc là, l'horloge, je mets soit 2 print time, total time 2,004. Donc je vais observer 4 périodes.
Parce que 4 sur 1000, ça fait 0,00. Donc 4 distance moins 3. Donc il faut rajouter le print time. Voilà. Donc là, j'ai un petit problème, il y a un petit problème de liaison. Il dit ce composant, il n'est pas connecté. Donc là, il faut repasser juste avec un crayon. Ou pire des cas, vous le retirez, vous le remettez, mais repassez bien au crayon. Voilà. Donc j'ai bien aimé qu'il me fasse cette remarque parce qu'il y a pas mal qui ont ce problème-là. Voilà, vous repassez au crayon votre liaison parce que des fois il y a une petite coupure. Voilà, normalement la simulation se lance. Voilà. Voilà, je vais observer d'abord la tension d'alimentation du brancheur. Vous voyez bien qu'on a combien de périodes? 1, 2, 3, 4. Voilà, j'ai mis 4 sur F. Voilà. Donc, pour mesurer la valeur moyenne, il faut donner à votre hacheur, à PSIM, il faut lui donner le delta. Vous voyez ce que je veux dire? Le delta, c'est quoi? Ben, c'est la période de votre... parce qu'on mesure une valeur moyenne sur une période. Vous voyez bien que ça fait ici 10 puissance moins 3. Voilà. Voilà, voilà. Donc là, la mesure est bonne. Si vous réglez pas bien votre période, eh ben, elle sera erronée. Donc voilà. Donc pour un rapport cyclique de 0,5, donc c'est alpha égale 0,5. Donc la valeur moyenne, c'est comme dans le cas du hacheur série. La valeur moyenne, c'est alpha fois la tension d'alimentation, c'est-à-dire 100 volts. Voilà. Juste une petite remarque, le rapport cyclique critique alpha 0, qui est égal à 0,6 pour notre cas, n'a aucune influence sur la tension, la valeur moyenne de la tension. Il influence la valeur moyenne du courant électrique. Voilà. Donc là, je vais mettre un peu de texte par rapport à chaque graphique, je donne la valeur moyenne. Voilà, ça fait combien? Eh bien, la valeur moyenne, elle est de 100 volts. Voilà, tout simplement. C'est alpha fois U0. Alpha fois U. Hein? J'ai pris un alpha de 0,5 pour cette simulation. Là, je rajoute le deuxième cadran, c'est le courant IM. Vous voyez bien qu'il est, on va dire, en dents de scie, mais l'écart entre la valeur max et la valeur min, il est très faible. Le delta I, il est très faible. Pourquoi? Parce que j'ai pris une inductance de 200 millihenry, qui est élevée par rapport à notre cas, et elle permet de lisser le courant. Vous allez voir dans le dernier cas où je vais réduire l'inductance par 10, divisé par 10, l'inductance, je vais modifier la valeur de l'inductance, vous allez voir apparaître une bonne ondulation, un delta I assez important. Voilà. Et la valeur moyenne, il suffit c'est déjà réglé. Hein? Faut spécifier une période delta qui correspond à votre fréquence et vous lisez le average. On le lit sur average. Average, c'est-à-dire la moyenne. Voilà, voilà. Donc là, c'est bien de rajouter du texte, etc., etc. Ça ne sert à rien de faire des courbes si vous ne les commentez pas. Il faut faire des commentaires, expliquer surtout pour quelle valeur, quel paramètre vous avez obtenu cette courbe-là. Voilà. Et mettez du texte, etc. Donc, ça fait joli, ça aide à comprendre. Voilà. Voilà, maintenant on va faire le même travail pour donc là, j'ai pris un rapport cyclique de 0,5. Donc c'est plus petit que alpha 0. Vous voyez bien qu'on obtient une valeur moyenne du courant qui est négative. Hein, parce que le alpha que j'ai réglé, il est de 0,5, il est plus petit que mon rapport cyclique critique. Vous voyez bien que j'obtiens une valeur négative de la valeur moyenne du courant IM. Maintenant, je vous montre juste comment faire un copier-coller dans votre compte rendu de TP, etc. Hein.
pour récupérer les courbes. Voilà, ça fait joli. Voilà, c'est à vous d'adapter ça par rapport à votre façon de faire un compte rendu, si compte rendu est demandé, bien sûr. Voilà, donc là on revient à notre simulation et on lance une simulation pour alpha égale à 0,9. Voilà. En gardant toujours le alpha critique à 0,6. Voilà, je mets 0,9. Et je lance la simulation. Voilà, j'ai oublié de fermer l'ancienne fenêtre. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut relancer maintenant la simulation. C'est bien d'avoir des petits bugs comme ça vous allez voir comment, vous allez savoir comment faire. Voilà. Voilà, on obtient, pour la tension, c'est simple. Hein. Donc, sur 90% 0,9, c'est-à-dire sur 90% de la période, vous avez l'état haut. C'est-à-dire que vous allez avoir 200 volts. Sur les 10%, vous allez avoir 0 volts. Vous voyez bien qu'il faut toujours spécifier le delta. 100, ici 1 sur 1000, c'est 10 puissance moins 3 secondes. Sinon, il y a autre chose à faire, c'est de faire afficher le 1 sur delta, c'est-à-dire la fréquence. Voilà. Donc, quand vous l'affichez, vous voyez bien qu'on trouve 1000 Hz ici, le 1 sur delta. Donc, c'est bon. Les réglages sont bons pour faire les mesures. Hein? Donc, vous cochez juste 1 sur delta. Donc, si vous avez mis delta égale à 10 millisecondes, hein, 1 milliseconde, 0,001, 0,001. Donc, vous allez voir 1 sur delta égale 1000. Voilà, la valeur moyenne, c'est alpha fois U. Donc, 0,9 fois 200, on trouve 180 volts à peu près. Donc, ça dépend de la précision des curseurs que vous avez réglés, de réglage des curseurs, pardon. Voilà, bientôt c'est terminé. Il reste 2-3 minutes. Voilà, on va mettre un peu de texte. Donc, valeur moyenne égale toujours alpha fois U. Pour la tension, la valeur moyenne, c'est exactement comme dans le cas du HR série. C'est le rapport cyclique pour la tension d'alimentation. Voilà. Et n'oubliez pas toujours de spécifier, de mettre les deux curseurs, curseur 1, l'écart entre curseur 1 et curseur 2 égale à votre période. Donc voilà, maintenant on va observer le courant électrique, IM, dans le moteur, la forme de l'onde. On voit bien qu'on obtient une valeur moyenne positive. Pourquoi? Parce qu'on a pris un rapport cyclique plus grand que le alpha 0. Voilà, clair, net et précis. Vous voyez, quand vous aurez, sur le premier graphique, lorsqu'on a réglé l'écart entre les deux curseurs égale à la période de votre HR, ben sur le deuxième, c'est déjà prêt, vous n'avez pas de réglage à faire. Quand vous rajoutez un deuxième chronogramme à observer. Voilà, on obtient combien? 30 ampères, une valeur moyenne de 2 IM. Là, ce qui est intéressant de voir, c'est l'ondulation du courant électrique. On verra ça parce que c'est très important pour un moteur en continu. Parce qu'il faut savoir que le couple d'un moteur, le couple c'est quoi? C'est l'équivalent de la force pour un mouvement de translation. Donc pour un mouvement de rotation, c'est le couple qui va mettre en rotation une charge électrique. Hein? Le couple développé par le moteur. Donc, le couple du moteur, c'est l'image du courant IM. Donc, s'il y a des ondulations importantes dans IM, eh bien, le couple aussi il va suivre. Donc, ça fait que votre moteur, il ne sera pas stable. Voilà. Et ça, c'est pas bien. Il faut toujours, pour le moteur à courant continu, il faut réduire l'ondulation. Sinon, votre moteur, il ne sera pas stable et il reste
Imaginons ça dans une télécabine dans des stations de ski. Donc voilà, on mesure le courant, le delta. Non, ici c'est la période. Donc il faut toujours spécifier une période. On vérifie que vous avez 1 sur delta et l'avérage, vous avez la valeur moyenne du courant. Voilà. Donc là, on rajoute du texte. I moins 1 égale, et on met la valeur indiquée. Si vous voulez la calculer, c'est toujours la valeur moyenne du courant, c'est I max plus I min divisé par 2. Vous pouvez faire ça graphiquement, vous aurez le résultat. Mais le résultat final, c'est I max plus I min divisé par 2. Et l'ondulation du courant, c'est souvent, on prend delta IM égale I max moins I min. Il faut toujours réduire. Sinon, votre moteur ne sera pas stable. Voilà, donc là, je mesure l'ondulation du courant. Je prends I max, je prends I min. I max, c'est le curseur 1. I min, c'est le curseur 2. Vous pouvez prendre l'inverse, c'est pas un problème. Hein. Voilà. Curseur 1, c'est X1. Curseur 2, c'est X2. Voilà. Donc, je mets le résultat que j'ai obtenu. J'ai un delta I égale à tant d'ampères. Là, j'ai bien lissé le courant, c'est-à-dire j'ai augmenté et j'ai mis une valeur d'inductance assez importante. Parce que pour réduire l'ondulation, il y a 2 paramètres à régler. Soit augmenter la fréquence F, soit augmenter l'inductance L. Voilà. Mais il y a des inconvénients. On ne peut pas augmenter la fréquence indéfiniment. De façon, on va dire, théorique, infinie. Parce qu'on est limité par la bande passante des composants électroniques. Donc, ça peut monter à quelques dizaines de kilohertz, une centaine de kilohertz, pas plus. Hein. Et pour l'inductance, pour augmenter la valeur de l'inductance, vous devez savoir que plus la valeur de l'inductance L du bobine est élevée, plus, c'est-à-dire sa masse est importante, donc ça devient encombrant. Donc il y a un compromis à faire. Voilà. Donc voilà, on met le delta IM, tant d'ampères, etc. et on l'affiche. Voilà. Voilà, voilà. Donc là, on a un delta IM de 1,8 ampères. Il faut prendre Imax moins Imin, sans plus. Et on vérifie que la valeur moyenne de la tension, elle ne bouge pas. C'est toujours la même. Elle ne dépend pas du rapport cyclique. Voilà. C'est alpha fois U. Mais elle ne dépend pas de L, pardon, de l'inductance. Voilà, voilà, voilà. Voilà, donc là, j'ai mis une valeur d'inductance de 20 millihenries. Vous voyez bien que l'ondulation du courant est très importante. Là, c'est une catastrophe hein, pour le coup. Donc, parce que le courant varie beaucoup là. Il y a une grande variation du courant delta I entre le Imin et le Emax. Donc là, la solution, si je veux garder la valeur de cette inductance, il faut augmenter la fréquence du HR. Voilà, passer par exemple à 4 kHz, 5 kHz. Donc voilà, si on veut multiplier, si on veut diviser, par exemple une règle, hein, je vous donne une règle. Si on veut diviser l'ondulation du courant par n, il faut multiplier la fréquence du HR par n. Voilà. Ou bien il faut multiplier la valeur de l'inductance par n. Mais ça devient encombrant parce qu'une valeur d'inductance importante, là,
la masse de votre inductance, elle devient importante. Et vous savez bien que si on veut faire des systèmes autonomes, il faut réduire au maximum la masse du système. Sinon, il va consommer de l'énergie pour rien. Voilà. Voilà. Voilà, pour la tension, ça reste, la tension, la valeur moyenne, il n'y a pas une grande influence. Hein. Donc, l'inductance et la fréquence ont une influence sur l'ondulation du courant, mais aucune influence sur la valeur moyenne de la tension. Voilà. Vous voyez bien, on tombe sur une valeur, un delta IM de 4,6 ampères. C'est important, c'est beaucoup. Voilà, pour la tension, pour la alpha que j'ai pris, c'est le même. Hein. Voilà. Donc, j'espère que cette séance vidéo a été utile pour pas mal d'entre vous pour comprendre le hacheur réversible en courant. Je vous demande si vous voulez de vous abonner à la chaîne et attendez-nous bientôt avec d'autres vidéos sur les hacheurs, l'onduleur, etc. Donc la prochaine vidéo, normalement, ça sera le hacheur 4 cadrans. Voilà. Avec juste hacheur 4 cadrans. Après, on va faire une autre vidéo avec le hacheur 4 cadrans associé à un moteur à courant continu. Et la même chose, un hacheur 2 cadrans associé à un moteur à courant continu. Donc, il y a 3 vidéos sur l'hacheur qui arrivent. Voilà, allez, bon courage.